RTFJ, la télévision de la vérité qui libère. La RTFJ, la télévision de la vérité qui libère. Célébrons celui qui est assis sur le trône. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour sa fidélité, pour sa bonté, pour son règne dans nos vies, pour le Christ qui est mort pour nous à la croix. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, notre meilleur intercesseur. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés, je suis dans la joie, dans l'allégresse de vous retrouver ce soir à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je bénis bien sûr le Seigneur pour notre visionnaire de la radio-télé La Foi en Jésus, Papa l'État, et sa famille également. Je bénis aussi le corps de Christ, l'Église qui représente, n'est-ce pas, l'épouse qui représente, n'est-ce pas, le Christ sur la terre. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous les croyants, que le Seigneur nous fasse énormément de bien, n'est-ce pas? Pendant cette émission, nous continuons notre thème, le ciel cherche un homme, 5e partie. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton règne, merci pour ta bonté, merci pour ce soir, merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as été avec nous durant tout le mois de juillet. Tu as été fidèle, tu l'es toujours. Merci parce que tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Merci pour toutes les victoires que tu nous as accordées. Merci parce que tu façonnes nos cœurs, tu façonnes nos vies. Merci parce que nos vies, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, sont une adoration devant ta grandeur, devant ta face. Merci pour ta fidélité, merci pour ton règne absolu. Merci pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé pour nous à Golgotha, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a libérés, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui nous a rachetés, qui a crié dans la création, devant le Père, dans l'éternité, qui a ouvert la voie du salut. Merci parce que nous déclarons ce soir que nous sommes des hommes et des femmes intelligents. Intelligent pour accomplir l'œuvre de Dieu, intelligent pour accomplir les desseins de Dieu, intelligent pour accomplir la volonté de Dieu, intelligent pour amener le règne de Christ sur la terre, intelligent pour que le royaume se manifeste sur la terre. Merci pour ce soir. Saint-Esprit, glorifie le Père et le Christ. Saint-Esprit, agit. L'Esprit de Christ manifeste-toi en ce lieu, règne en ce lieu, que je disparaisse, que toi seul puisses paraître, toi seul puisses enseigner en ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. 5e partie de notre thème, le ciel, n'est-ce pas, cherche un homme. Le ciel cherche un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, aujourd'hui c'est notre 5e partie.
un thème aussi révélateur, un thème aussi édifiant, un thème qui pousse à la réflexion, un thème qui nous aide à changer notre manière de voir les choses, un thème qui ouvre notre état d'esprit, un thème qui nous pousse à voir les choses autrement. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel cherche un homme, Dieu cherche un homme. Notre verset de base, notre verset clé est simplement Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2, qui dit ceci. L'Éternel regarde du ciel sur les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. La semaine passée, j'ai expliqué en profondeur, n'est-ce pas, la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence divine. J'ai différencié la sagesse et, n'est-ce pas, l'intelligence. Je ne me répéterai pas, mais je vous conseille simplement d'aller sur notre compte, n'est-ce pas, Facebook de la radio-télé La Foi en Jésus, en sigle RTFJ. Vous trouverez, n'est-ce pas, notre 4e partie de notre thématique, le ciel cherche un homme. Voilà. On continue, la 5e partie. Après avoir fait l'étude de ce thème, j'aimerais que nous comprenions, nous analysions, nous discernions certaines choses. Parce que Dieu lui-même est un Dieu stratège. Notre Dieu est stratège, notre Dieu est intelligent. Il ne peut pas créer des hommes et des femmes qui ne sont pas intelligents. C'est quasiment impossible. Dieu ne peut pas créer l'idiotie. L'idiotie n'est pas dans les gènes, dans l'ADN du Créateur. Ça n'existe pas. Dans l'éternité, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec ses caractères, avec son ADN, avec sa manière de voir les choses, avec, n'est-ce pas, sa semence. Donc, le fait que nous sommes la semence de Dieu, automatiquement, nous portons, n'est-ce pas, les gènes de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu, nous avons le caractère de Dieu, nous sommes la semence de Dieu. Donc, l'intelligence est en nous. Lors de la création, lorsque Dieu a créé, nous voyons dans Genèse 1 et 2, avant la chute de l'homme, nous voyons comment Dieu a créé et comment il a manifesté la création. Donc, l'homme est intelligent. Le problème avec l'homme, je le dis toujours que le problème n'est pas au niveau de la création. Le problème n'est pas au niveau de l'éternité. Le problème avec l'homme, c'est lorsque Dieu libère l'esprit et l'esprit vient sur la terre, l'esprit rencontre cette enveloppe, l'esprit rencontre ce corps, tombe dans une famille par exemple où il y a des problèmes. L'esprit tombe dans un corps de péché, dans un corps adamique. Ce qui fait qu'à cause du péché, l'homme a perdu son essence. L'homme a perdu sa quintessence. L'homme a perdu son état initial. La pensée de Dieu. Voilà pourquoi, à cause du péché, à cause de l'état adamique, à cause de ce corps, à cause de la chair, que l'homme, l'esprit est étouffé. L'intelligence que Dieu avait déjà pensée avant l'éternité, lorsque cet esprit descend, l'ADN de Dieu, la semence de Dieu, lorsque cette semence descend, rencontre ce corps adamique, cette chair
qui avait déjà péché. Donc, l'esprit qui contient l'intelligence ne peut pas être en harmonie, en symbiose, ne peut pas s'aligner automatiquement, n'est-ce pas, selon la pensée de Dieu. Ne peut pas s'harmoniser avec la pensée de Dieu à cause de l'état de péché, à cause de l'état adamique. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons le Christ comme Seigneur et Sauveur, le chemin nous est ouvert. La voie, Christ est le pont, le salut est ouvert. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est alors que, comme la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Romains, la Bible dit que, dans Romains 12, verset 2, nous parle du renouvellement de l'intelligence par Dieu, afin que nous arrivions à discerner la volonté de Dieu. Mais ce qui est encore grave, bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'intrigue le plus, lorsque j'étudie, n'est-ce pas, ou j'ai étudié, n'est-ce pas, ce thème, j'ai constaté dans toute la Bible, vous verrez que le mot Satan est cité moins de 80 fois. Le mot salut, plus ou moins 176 fois pour les Français, plus ou moins 176 fois. Donc, et l'intelligence est reprise dans la Bible plus de 200 fois. Dans plus de 200 endroits, on parle de l'intelligence. On parle de quoi? On parle de l'intelligence. Donc, pour dire que l'intelligence est tellement capitale dans la vie de l'homme. Pour mettre en exergue, pour matérialiser, manifester le dessein de Dieu, Dieu cherche des hommes intelligents. Donc c'est très important, il faudrait qu'il y ait des hommes intelligents pour manifester la pensée de Dieu. Lorsqu'on lit par exemple dans Proverbe 4, verset 7, la Bible dit « Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Avec tout ce que tu possèdes. » C'est-à-dire, fais en sorte, si tu dois vendre quoi que ce soit, tu dois tout faire pour acquérir, pour chercher, pour avoir l'intelligence. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, 7. Donc, Dieu met l'intelligence à un niveau primordial, capital, pour matérialiser, n'est-ce pas, sa volonté, pour matérialiser son plan. Dans Proverbe 5, 1, la Bible dit, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, à l'intelligence divine. » Proverbe 7, verset 4, dit à la sagesse, « Tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton ami. » Vous voyez? Appelle l'intelligence ton ami. Que l'intelligence soit l'objet de ton âme. L'ami, c'est l'âme. L'intelligence devienne ta partenaire. L'intelligence, vous devez partager les mêmes sentiments, la même réflexion, le même discernement. On doit s'aligner avec l'intelligence. Que l'intelligence devienne notre ami. On doit partager la même âme. Proverbe 8, 1 dit, « La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ?» Donc, plus de 200 fois dans la Bible, on parle de l'intelligence. La Bible ne parle pas plus de 80 fois de Satan.
Donc, Satan était déjà cloué à la croix. Satan, Christ a déjà été cloué à la croix. Les arguments, le plan du diable ont déjà été vaincus à la croix. Donc, le plus important pour l'homme sur la terre, c'est de tout vendre pour acquérir, n'est-ce pas? Tout vendre pour posséder, n'est-ce pas? La sagesse, pour acquérir la sagesse. C'est ce que, n'est-ce pas, c'est ce que Dieu veut, Dieu attend de nous. Et lorsque nous allons plus loin, la Bible dit, j'avais parlé de ça la fois dernière, dans Colossiens 2, verset 3, Colossiens 2, verset 2 à 3. Colossiens. On va lire Colossiens. Alléluia. L'intelligence est capitale. Pour aller loin avec le Seigneur, bien aimé, il faut avoir l'intelligence. Colossiens 2, versets 2 à 3, la Bible dit, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ. 3. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine. Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence, de la sagesse et de la connaissance. Donc, le Christ, le mystère de Dieu, qui était dans l'éternité, il n'a pas été créé, mais il a été engendré. Le Christ, c'est Dieu lui-même. C'est la semence de Dieu. Donc, Christ a pris la forme humaine, il est venu sur la terre, Jésus-Christ, il est mort à la croix, la plénitude de la divinité, en lui habite corporellement toute la divinité, la plénitude de la divinité. En lui, la Bible, on vient de lire, n'est-ce pas, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le Christ en question, tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur par la foi. Donc, en toi, tu as les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine en toi. Tu es appelé à résoudre les problèmes de la terre. Tu es appelé à résoudre les problèmes visibles et invisibles. L'intelligence est en toi. L'intelligence, je l'ai définie la fois dernière comme étant la capacité d'appliquer ses connaissances dans des domaines précis de la vie, visibles et invisibles. Tu es appelé à résoudre les problèmes de la terre. Tu es appelé à résoudre les problèmes. Tu as cette capacité en toi parce que tu as l'intelligence en toi. L'intelligence divine. Tu es appelé à résoudre les problèmes précis de la vie, visibles et invisibles. Les problèmes de ta famille, les problèmes de ta propre vie, les problèmes de la société, les problèmes de ton environnement, les problèmes de ton pays, les problèmes de ton territoire, les problèmes des nations. Tu es appelé à les résoudre parce que Christ est en toi, parce que Christ, on l'a défini, la Bible nous définit ici que Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faudrait pas que nous ayons une certaine illusion en croyant que le Christ, voilà, c'est juste un homme qui est venu sur la terre des hommes. Il a parlé du royaume, il a enseigné sur le royaume et il a dévoilé le cœur du Père et il est allé à la croix, il est mort pour nous. On a cette image d'un humain seulement qui est venu sur la terre, qui a guéri les malades, qui a chassé les démons. Non. Il avait besoin de ce corps.
la volonté de son Père, pour dévoiler le cœur du Père, il avait besoin de ce corps. Sur la terre, on a besoin de ce corps. Mais la Bible nous dit que en lui habite corporellement toute la divinité. Il était la plénitude. C'est-à-dire, en lui habite la sagesse, les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les trésors du royaume, c'est le Christ. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Le Père l'a ressuscité. Le Saint-Esprit est descendu, l'a ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour l'Église. Mais il a laissé dans chacun de croyants, à toutes les personnes qui l'ont reçu, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, par la foi, qui croient en Jésus, la sagesse et l'intelligence divine, n'est-ce pas, sont en eux. Mais le problème avec le chrétien, c'est de découvrir cette sagesse, c'est de découvrir le Christ, c'est de découvrir le royaume, c'est de découvrir les principes divins, c'est de découvrir, n'est-ce pas, la foi, c'est de découvrir ce que Dieu a déposé, n'est-ce pas, en eux. C'est là le problème. Et comment découvrir? On doit découvrir, Seigneur, la sagesse et l'intelligence divine par la parole, par la connaissance de la parole, par le renouvellement de l'intelligence bien-aimée, par la parole de Dieu. On doit s'exposer à la parole de Dieu. Par la méditation. Il faut le renouvellement de l'intelligence, comme Romains 12, 2 le dit. Le renouvellement de l'intelligence, mais comment? Par la parole. C'est alors que la foi, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Vient de la parole de Christ. On ne dit pas vient de la parole de Jésus, non, on dit vient de la parole de Christ. Jésus-Christ, Jésus c'est le nom de son abaissement, de la chair. Mais le Christ c'est le mystère de Dieu, on vient de lire ça ici, on vient de lire dans Colossiens 2 verset 3. Christ c'est le trésor, on l'a lu, Christ est le trésor en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il y a tout en lui. Mais maintenant, on vient de lire dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Donc, le renouvellement de l'intelligence se passe comment? Par la parole. La parole corrige nos pensées. La parole corrige nos raisonnements. La parole corrige nos visions qui ne correspondent pas à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous a formés, nous a créés, premièrement créés dans l'éternité, et puis il a envoyé ton esprit sur la terre, cet esprit a rencontré ce corps de péché. C'est ce corps de péché qui étouffe ton esprit à ne pas réfléchir, à ne pas être intelligent, à ne pas avoir la sagesse. Mais maintenant, la Bible nous dit, on vient de lire dans Proverbes que nous devons tout faire pour acquérir l'intelligence. Maintenant, pour acquérir cette intelligence, comment? En nous exposons à la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, par la méditation. Ce n'est que la parole de Dieu qui pourra transformer, régénérer notre intérieur. Pourra faire couler la vie qui est en nous, la vie qui sommeille en nous, la vie qui dort en nous, le Christ qui est en nous, qui est étouffé par le péché, qui est emprisonné par le péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par la parole. Paul, j'ai donné l'exemple de Paul. Paul était en train de tuer. Paul, qui autrefois était Saul, il était en train de persécuter l'Église. Il pensait qu'il faisait bien. Mais en Paul,
il y avait la vie. Mais il fallait qu'il reçoive le Christ. Il fallait que le Christ habite en lui. Les choses changent dans la vie de Paul, qui est métamorphose. Que la vie, la Zoé de Dieu puisse transformer la vie de Paul. Que Paul s'expose à la parole. Paul s'était exposé à la parole. Il est passé par Gamaliel. Gamaliel a formé Paul. Gamaliel a enseigné Paul. Paul est passé par les épreuves. Paul est passé par les enseignements de Gamaliel. Il a été formé jusqu'à ce que son intelligence, l'intelligence humaine, se plie, devient l'instrument pour l'avancement du royaume. Ce n'était plus Paul qui vivait comme lui-même il le dit, mais c'est Christ qui vivait en lui. C'est la sagesse et la connaissance divine qui parlaient en Paul. Ce n'était plus le péché qui parlait en Paul. Ce n'était plus le meurtre qui parlait en Paul. Mais c'était la vie, n'est-ce pas, qui parlait en Paul. Parce que lorsqu'on dit, bien-aimé dans le Seigneur, j'agis au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas au nom d'un humain, mais c'est au nom de la sagesse de Dieu. C'est au nom de la plénitude divine. C'est au nom de l'intelligence divine. C'est au nom des trésors qui sont cachés, de la sagesse et de la connaissance divine. Parce qu'il est le seul qui était dans le sein du Père. C'est lui qui est la semence de Dieu. C'est lui qui était dans le Père. C'est lui qui connaît le secret du Père. C'est lui qui connaît le Père. Il n'y a pas eu un serviteur qui était dans le sein du Père. Il est le seul, comme Jean 1 le dit, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le seul. Donc, pour arriver au niveau de Romains 12.2, le renouvellement de l'intelligence, il faudrait arriver au niveau de Romains 10.17. Le renouvellement de l'intelligence se manifeste lorsque on s'expose à la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, par la méditation, par la foi. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc remplace Christ ici. Christ, je vous ai donné la définition de Christ dans Colossiens 2, verset 3. Remplace Christ par la sagesse et la connaissance, le trésor de la sagesse et de la connaissance divine. C'est ça la définition de Christ. Le oint, qui signifie le Christ, oui, bien sûr, mais Christ est quoi? Où est qui? En qui sont cachés, en lui sont cachés les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine ou de la connaissance. Deuxièmement, comment y arriver? C'est par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ta propre énergie. Ce n'est pas en lisant des livres. Ce n'est pas en allant sur GPT. Ce n'est pas en allant sur IA. Tu n'auras pas cette intelligence divine. Voilà pourquoi il y a plusieurs enseignements qui sont remplis de mots, qui sont remplis de l'éloquence, qui sont remplis, n'est-ce pas, de recherches GPT. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, le renouvellement de l'intelligence régénérée ne vient que par le Saint-Esprit. Tu peux beau chercher des enseignements, tu peux beau taper GPT. GPT, l'intelligence artificielle te donnera un bon sermon, mais ce sermon sera vide. Ce sermon n'aura pas de vie et esprit, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. GPT te donnera un bon sermon. Tu pourras bien parler. Il y aura de l'éloquence. Tu parleras. Les gens vont t'écouter. Mais est-ce que ce sermon, cette prédication, cet enseignement apportera la vie aux gens? Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. La parole de Dieu, n'est-ce pas, pour que les gens soient touchés, pour que les gens soient transformés, il faut la révélation de la parole. C'est le Réma qui transforme. C'est le Réma. Parce qu'actuellement, c'est un problème des stratégies, n'est-ce pas, de l'homme, les stratégies sataniques et tout, l'intelligence artificielle, c'est bien, ça peut aider, mais ça ne donnera jamais la vie. Ça ne donnera jamais la vie, ça ne produira jamais la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je viens de dire comment Dieu renouvelle-t-il l'intelligence de l'homme? C'est par
l'action du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2:10 dit ceci, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit éclaire l'homme pour comprendre les choses spirituelles et discerner la volonté de Dieu. Pour faire quoi? Pour comprendre les choses spirituelles et discerner la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est en toi, qui est en moi, qui est en nous, qui peut nous éclairer à comprendre les choses spirituelles et avoir le discernement de la volonté de Dieu. Lorsqu'on veut faire quelque chose, comment éduquer un enfant, comment entreprendre quelque chose, entrer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Oui, j'ai cette envie de faire les affaires. Est-ce que dans mon esprit, lorsque Dieu était en train de me créer, dans la pensée de Dieu, tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Dans l'éternité, lorsque Dieu pensait à me créer, est-ce que Dieu avait mis en moi cette portion d'être entrepreneur? C'est ça le problème avec nous. On veut tout le temps imiter, on veut tout le temps copier les gens. Est-ce que lorsque Dieu pensait à t'envoyer sur cette terre, est-ce que Dieu avait mis dans ton esprit cette pensée, par exemple, n'est-ce pas, de devenir prédicateur? Est-ce que Dieu a mis dans ta pensée la pensée de faire X ou Y? C'est ça le problème avec l'homme. Quand l'homme ne se connaît pas, quand l'homme ne veut pas être conduit par l'esprit, quand l'homme ne veut pas s'exposer à la parole de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu, pour être corrigé, pour être enseigné, pour être orienté, l'homme devient jaloux, l'homme devient envieux, l'homme commence à imiter son prochain, l'homme préfère être dominé, l'homme préfère être esclave, l'homme préfère être à la dépendance de son vis-à-vis. C'est lorsque l'homme ne connaît pas son identité, lorsque l'homme ne connaît pas sa vocation, son appel, va commencer à imiter certaines choses. Vous voyez? C'est comme une fois on m'a invité à un endroit, je suis allé prêcher, et puis on me parle d'un programme, c'est-à-dire, parce que telle personne a fait ceci, oui maman, nous aussi, on a pris cette initiative parce que le programme en question, dans l'église de X personnes, a vraiment secoué l'église. Voilà, nous aussi, on doit faire ce programme de famille. Lorsque vous regardez même sur les réseaux sociaux, vous verrez, c'est partout. Non, c'est un programme de famille. Est-ce que Dieu, dans ta vision, Dieu t'a dit de faire le programme de famille? Dans ta vision, dans ta direction, dans la sagesse, dans le souffle que Dieu a mis en toi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, Dieu t'avait dit de faire le programme de famille. Ou c'est parce que tu as vu ailleurs, ça a eu du succès, ça a pris, toi aussi tu veux faire ça dans ton église. Non! Ça c'est le tohu-bohu, ça c'est le chaos. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas le divin, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas le Christ. C'est la chair qui a parlé. Voilà pourquoi vous vous mettez à faire à copier, copier-coller. Copier-coller. Imiter les gens. Du jour au jour, vous imitez. Alors, c'est de cette manière l'église va avancer. Non. Bien-aimés, allons dans l'intimité avec le Seigneur. Allons chercher le Christ. Souhaitons le Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit renouvellera notre intelligence. Nous connaîtrons la volonté de Dieu. Nous connaîtrons ce que Dieu a déposé en nous. Nous connaîtrons les choses cachées de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est par l'action du Saint-Esprit. Toi, c'est par la prière et la communion avec Dieu. La prière. Pas autre chose. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ne soyons pas des femmes. Tu as un message à prêcher, par exemple le dimanche, tu vas te mettre à préparer ton message le même jour. Attends, ça c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Ou aller vite, vite, vite sur GPT. Aller vite, vite, vite sur les IA. Sur IA. Intelligence artificielle. Commence à chercher des messages.
Ce que je vois même sur Facebook, quand tu connais déjà la personne il y a longtemps, et que tu vois c'est-à-dire la personne expliquer par exemple un thème, tu sais déjà que ça ne vient pas de la personne. Cette personne ne peut pas avoir cette idée-là. La personne n'a pas cette intelligence. Tu sais automatiquement que c'est IA. C'est intelligence artificielle. Parce qu'on se connaît dans les détails. Tu connais déjà la personne il y a longtemps. Cette personne ne peut pas avoir cette intelligence-là. C'est impossible. À moins qu'il y ait un miracle divin. Tu sais que ça, c'est un raisonnement IA. Et puis, il y a un système aussi. Il faut juste prendre le message en question, mettre dans un autre site. Si vous prenez, vous plaquez, vous allez voir automatiquement que c'est un message qui vient de IA. Un autre mécanisme qui vous dira que ce message-là, c'est IA. Bien-aimé, c'est une stratégie pour que l'Église s'affaiblisse, où le serviteur de Dieu n'a plus le temps d'être en intimité avec le Seigneur. Les serviteurs de Dieu, les chrétiens n'ont plus le temps d'être en intimité avec Dieu, de chercher la face de Dieu, de continuer dans la prière, chercher Dieu, dans la méditation, dans le discernement, dans l'analyse. Mais c'est juste des chrétiens superficiels. On ne sent plus la révélation de la parole. On sent plus le coaching. On sent plus la motivation. On sent plus, quand la personne parle, c'est plus la révélation de la parole. Ce n'est plus la prédication. Le Christ n'est pas révélé. Le message, c'est superficiel. C'est la lecture. La révélation de la parole. On sent plus, c'est-à-dire que l'huile a cessé de couler. Ce n'est plus la révélation de la parole. C'est le coaching. C'est la motivation. Ce n'est plus le salut qui est prêché. Ce n'est plus le Christ qui est prêché. Ce n'est plus l'évangile. La bonne nouvelle qui transforme le cœur. Qui est prêché, bien-aimé, dans le Seigneur. Par la prière et la communion avec Dieu, on doit chercher Dieu régulièrement et notre manière de voir la vie changera. Notre manière de réfléchir changera. Et nous allons apprendre à penser selon la sagesse et l'intelligence divine. Selon le Christ. Parce que une personne qui prie, une personne qui est en communion avec Dieu, les fleuves d'eau vive jaillissent d'elle. C'est comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. Les fleuves d'eau vive couleront de toi, jailliront de toi. Tu deviendras une source de vie pour les autres. Lorsqu'elle est retournée en Samarie, elle a porté la parole. Elle a parlé de Christ. Lorsque les gens l'ont vue, cette femme samaritaine avait complètement changé. Ce n'était plus la femme qui était une femme à plusieurs, qui avait connu plusieurs hommes. Mais on a vu une transformation. C'était l'intelligence divine qui sortait de sa bouche. C'était la parole, la vie qui sortait de sa bouche. C'était l'esprit qui sortait de l'esprit divin qui sortait de sa bouche. Il y avait la transformation en Samarie. C'était une évangéliste. C'est elle qui apportait, n'est-ce pas, l'évangile en Samarie. La communion, parce qu'elle était en communion avec le Christ. Au puits, elle était en communion avec le Christ. Elle était en communion avec la source intarissable. Elle était en communion avec celui qui avait changé sa vie. Elle était en communion avec la plénitude divine. Elle était en communion avec l'incarnation de la parole. Elle était en communion avec Emmanuel, Dieu, avec nous. Bien-aimés. Quatrième point, pour avoir l'intelligence renouvelée, c'est par l'obéissance et la mise en pratique. L'obéissance. Une intelligence renouvelée ne se limite pas à connaître juste la vérité. Mais elle conduit à vivre selon cette vérité.
elle conduit à vivre selon quoi? Selon cette vérité. Ce n'est pas juste la théorie, non. Mais cette vérité doit nous conduire au changement de pensée, au changement de mentalité. Ce n'est plus la vieille personne, la vieille personne qui parle en moi. Ce n'est plus le vieil homme qui parle en moi. Non, mais c'est le Christ qui parle en moi. C'est la sagesse qui parle en moi. C'est le trésor de la sagesse et de l'intelligence qui parle en moi. Automatiquement, nous devenons, n'est-ce pas, des solutions sur la terre. Voilà pourquoi Psaume 14, 2 nous dit clairement que l'Éternel regarde du ciel sur les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. Un homme intelligent, qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc Dieu renouvelle notre intelligence lorsque nous nous exposons à sa parole, que nous laissons son esprit nous transformer et que nous choisissons, n'est-ce pas, de marcher dans ses voies. Donc, nous devons nous exposer à la parole de Dieu. Exposons-nous à la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme idiot. Dieu n'a pas créé une femme idiote, non. Dieu a créé l'homme intelligent. Mais le problème, l'esprit dans l'éternité ne connaît pas de péché. Le souffle que Dieu a mis dans l'esprit ne connaît pas de péché. Le problème, c'est lorsque l'esprit descend sur la terre, vient tomber dans une famille où il y a la sorcellerie, tombe dans une famille où il y a la pauvreté, tombe dans un pays où il y a la corruption. La corruption est devenue leur mode de vie. Tombe dans un continent où il y a le mensonge qui règne. Tombe dans le monde où il y a le péché. Tombe dans un endroit où, n'est-ce pas, il y a les ténèbres. La Bible nous dit, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde en question est sous la domination du malin. Le monde en question est sous la domination du péché. Le monde en question est conduit par un système satanique. Mais dans ce monde en question, il faudrait qu'il y ait des gens qui croient en Christ, qui croient à celui qui est mort. Moi, je fais partie de ces personnes. De croire à Christ qui est mort pour nous à la croix, qui a pris la forme humaine, le Christ incarné, le Christ qui a pris la chair, parce que il fallait qu'il puisse avoir le sang qui devait satisfaire les critères de Dieu. La sagesse de Dieu, la plénitude de la divinité était dans ce corps. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Mais maintenant, il nous a sauvés. Le chemin est ouvert. Nous avons reçu le Christ. Nous avons l'accès auprès du Père. Nous pouvons aller auprès du Père. Par le Christ, nous sommes devenus les héritiers de Dieu, co-héritiers avec lui. Nous nous approchons avec lui, avec le Christ auprès du Père. Par le Christ, nous approchons du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, donc notre intelligence peut être renouvelée. Notre intelligence peut être travaillée. Notre intelligence peut être transformée. Notre intelligence peut vivre, subir, n'est-ce pas, une certaine transformation. Et pour que cette transformation se manifeste en nous, que ce corps de péché, le vieil homme qui a été crucifié à la croix, doit mourir par quoi? Par la parole. Afin que l'intelligence divine qui est dans l'esprit puisse jaillir, puisse couler. Parce que le Saint-Esprit en nous vient activer cette intelligence-là. Vient activer ça à cause de la mort de Christ. L'Esprit de Christ habite en nous, vient activer cette intelligence. Ça
active par l'action, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, premièrement, par l'action du Saint-Esprit, troisièmement, par la prière et la communion avec Dieu, par l'intelligence et la mise en pratique. C'est alors que Dieu renouvelle notre intelligence lorsque nous nous exposons à sa parole et que nous laissons le Saint-Esprit nous transformer et que nous choisissons de marcher dans ses voies. C'est un choix. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Parce que Dieu a mis en l'homme le libre arbitre. C'est ton choix. Si tu veux rester dans l'idiotie, selon la chair, marcher selon ce monde qui est dominé par le malin, dominé par Satan, c'est ton choix. Nous autres, nous avons choisi de suivre le Christ parce que nous avons été créés par la parole. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout, sans exception. Même toi qui me suis, tu as été créé par lui. Le diable ne t'a pas créé. Voilà pourquoi j'ai dit, Satan est cité dans la Bible moins de 80 fois. Mais le mot intelligent ou intelligence ou sensé, intelligent ou sensé, est cité plus de 200 fois dans la Bible. Vous voyez que le mot intelligent domine Satan. Donc Dieu cherche les hommes intelligents qui peuvent accomplir ses desseins. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Nous allons faire une courte prière. Que Dieu renouvelle vraiment notre intelligence. Parce que c'est vraiment important. Nous ne pouvons pas rester dans l'idiotie, rester à marcher dans la chair, à satisfaire le monde, ne pas connaître comment orienter nos pensées, comment orienter, n'est-ce pas, nos émotions. Parce que, je vais vous dire quelque chose, c'est que le plus important, c'est comment savoir canaliser l'intelligence émotionnelle. C'est là le problème aussi, l'intelligence émotionnelle. J'en parlerai. Comment orienter, comment canaliser, avoir la stratégie d'orienter l'intelligence émotionnelle. Dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a plusieurs catégories d'intelligence. L'intelligence émotionnelle. Je vous donne l'exemple de Moïse. Dieu lui a parlé, mais la colère, l'intelligence émotionnelle, quand la colère s'est présentée, Dieu lui dit de parler au rocher. Lui, il a frappé le rocher. Il n'a pas su canaliser ça. Comment canaliser la colère en question? Plusieurs personnes ont raté des opportunités comme ça dans la vie. C'est pour ça que j'ai dit même la fois passée, ce n'est pas une affaire de diplôme, ce n'est pas une affaire de master pour réussir sur la terre des hommes. Non, ce n'est pas ça. Pour réussir sur la terre des hommes, il faut savoir canaliser l'intelligence émotionnelle. Il faut connaître l'intelligence divine, la science divine ou la connaissance divine. L'intelligence et la connaissance, les trésors de l'intelligence et de la connaissance divine. Ce n'est pas une affaire de diplôme ou quoi que ce soit. Les diplômes, ce sont des instruments qu'il faut, n'est-ce pas, avoir et les mettre dans l'avancement du royaume, que ces diplômes deviennent les instruments, voilà, pour l'avancement du royaume, c'est tout. Quand quelqu'un est intelligent, qui a l'intelligence divine, saura orienter ses diplômes. Quel est le but de Dieu par rapport à ces diplômes? Qu'est-ce que mes diplômes peuvent faire pour l'avancement du royaume? C'est ça. Donc je m'arrête ici, bien-aimés dans le Seigneur, j'entrerai en détail. La fois prochaine, je vous promets, je parlerai de l'intelligence émotionnelle. Comment canaliser, comment connaître l'homme intérieur, le fonctionnement des émotions. Quand tu es émotif, comment faire? Comment les canaliser? Comment déjouer le plan de l'ennemi? Comment canaliser ces émotions à l'avantage du royaume pour arriver au but de Dieu, à la direction de Dieu? Là où il faut se taire, il faut se taire. Là où il faut parler, voilà. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour le Christ qui est mort pour nous à la croix, qui est venu
sur cette terre des hommes, qui a pris la forme humaine, qui a accepté la forme d'esclave pour mourir pour nous à la croix. Merci pour l'enseignement du royaume, le Christ, la plénitude de la divinité, l'intelligence et la sagesse divine qui a marché avec les hommes sur la terre, qui s'est humilié, qui a pris la forme humaine, qui a pris la forme d'esclave. Il a fait taire la divinité pendant un temps afin d'accomplir la volonté de son Père. Père, merci. Nous voulons être des femmes et des hommes intelligents. Des hommes qui peuvent se plier à ta volonté, faire ta volonté, accomplir tes desseins sur cette terre des hommes. Afin que un jour, lorsque nous nous rencontrerons, Seigneur, au ciel, que nous disions, nous avons fait ta volonté, et que lorsque nous monterons vers le Père, parce que ta parole déclare, ceux qui meurent en Christ, ta parole le dit, Seigneur, oh Dieu, monte avec leurs œuvres. Seigneur, que nous montions vers toi, Seigneur, avec nos œuvres, les œuvres qui sont liées à notre vocation, liées à l'intelligence et à la sagesse divine. Pas par notre propre intelligence, l'intelligence humaine que nous avons trouvée sur cette terre. Cette intelligence qui est liée au péché. Seigneur, mais nous voulons faire ta volonté selon ton intelligence et selon ta sagesse. Aide-nous, Père, à canaliser nos émotions, à canaliser nos pensées, à avoir les pensées qu'avait le Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Merci, Saint-Esprit, de travailler encore notre intérieur afin que nous soyons des autels qui crient, des autels d'adoration, des autels exposés pour la gloire du Seigneur. Que nos vies soient des autels qui glorifient le Seigneur, qui crient pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez débordément bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shalom à vous. Paix dans vos maisons. Bye bye. La RTFJ, la télévision de la vérité qui libère.